Quand on prend par exemple la Constitution haïtienne, si vous l'avez, lisez cet article. L'article 21. Cet article considère que voler l'État est un crime de haute trahison. Mais dis-moi à quel montant? Dès lors que quelqu'un qui est gestionnaire de l'État, qui a pour mission, acquis la mission de gérer des fonds publics, a été confiée, et que cette personne-là aurait volé 25 000 goudes, eh bien, elle doit être condamnée à perpétuité sans commutation de peine. Et la Constitution reconnaît au président de la République le droit de grâce. Ce crime atteint la nation à un degré tel, il fait exception au droit de grâce que la Constitution reconnaît au président de la République. Et par exemple, quand on prend l'article 131 de notre code pénal, 1835, d'accord, qui prévoit la peine qui doit être prononcée contre ces gens-là? Je peux vous poser une question. Combien de fois il y a des gens, et même une personne, qui a été condamnée pour avoir volé 25 000 gouttes, condamnée à perpétuité? Combien de fois? Donc, cela signifie de deux choses l'une. Ou bien, la justice se fait complice de ces gens-là, ou du moins, il n'y a jamais un gestionnaire public qui avait volé 25 000 gouttes. Maintenant, lorsque nous parlons de la corruption, de quelle corruption nous parlons? À moins, comme nous sommes définis comme étant un peuple schizophrénique, ce que nous disons est un, ce que nous faisons en réalité est autre. Nous sommes très schizophrènes, le comportement marron. Donc, c'est que Haïti, à mon avis, n'a pas un problème de texte normatif, n'a pas un problème de loi. Sauf que, je suis d'accord, il y a des lois qui doivent être actualisées. Mais le vrai problème du pays, c'est un problème d'application de la loi. C'est ça le vrai problème, un problème d'application de la loi. Et j'étais vraiment sidéré, consterné d'entendre la déclaration du directeur de l'ULCC. J'allais l'attaquer pour dire ce sont des institutions qui ne font absolument rien, ainsi que l'UCREF. Voici que le directeur vous a dit, il a déjà acheminé 35 rapports à la justice répressive. Puisque c'est bien, mais il n'y a pas une loi qui régit, qui dit que l'UCREF doit, et l'ULCC doit saisir la justice répressive, une loi de procédure, mais quand même la réaction est normale. Puisque l'UCREF et l'ULCC, ce ne sont pas des juridictions de jugement, et que ce sont des institutions, je dis, associées à la Cour. Donc, c'est normal. L'enquête réalisée par l'ULCC et celle réalisée par l'UCREF doivent être acheminées directement, pas une simple correspondance, au commissaire du gouvernement pour la mise en mouvement de l'action publique contre des délinquants financiers. Mais, il vient de vous dire, l'UCREF a envoyé des rapports à la justice répressive, l'ULCC a envoyé plus de 35 rapports à la justice répressive, mais rien n'est fait. Donc, je dois comprendre, et nous devons comprendre que le problème se trouve, le vrai problème se trouve, la réalité du problème se trouve au niveau de la justice judiciaire, qui ne fait pas son travail. Une justice si décriée, pas à tort, mais à raison, malheureusement, je suis obligé de le dire.